Centre funéraire de Saint-Martin, à Vevey. Les pompes funèbres du Léman viennent préparer un corps pour ses funérailles. 1, 2, 3. Pour Sarah et Valérie, c'est une matinée comme les autres. Aujourd'hui, elle s'occupe d'une femme décédée 2 jours plus tôt. Bon, elle va être toute belle. Toilette, coiffure, habillage, chaque détail compte pour offrir à la défunte une dernière dignité. On va lui mettre la crème sur les lèvres. Je trouve qu'elle a l'air sereine. Comme près de 90% des Suisses, la défunte sera incinérée, conformément à son souhait. Depuis plus de 20 ans, Sarah accompagne les morts et leurs proches, un travail au quotidien, mais qui reste toujours un moment singulier. Pour moi, c'est très important d'en prendre soin, parce que c'est le dernier, la dernière toilette, le dernier soin qu'on peut faire à ces gens. Et c'est un privilège d'être là, là avec cette personne, c'est un privilège de pouvoir m'en occuper. Mais Sarah n'est pas seulement directrice de pompes funèbres, elle est aussi présidente d'Humusation Suisse, une association qui milite pour l'autorisation du compostage humain. Quand j'ai fait ma prévoyance, quand j'ai dû cocher la case crémation ou inhumation, je ne savais pas quoi mettre. En fait, j'ai pas du tout envie de me faire brûler, j'ai pas du tout envie de me faire enterrer dans un cercueil. Et c'est là qu'en fait, ça m'est venu l'idée de l'humusation. On m'avait parlé de ça, une fois on m'a demandé si je connaissais le compostage des corps et tout. Puis quand on m'a parlé de ça, je me suis dit non, c'est quoi encore ce truc bizarre? Et puis après réflexion, je me suis dit mais en fait, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de me faire humuser. Et c'est là que je me suis dit il faudrait commencer à en parler en Suisse pour voir comment faire pour légaliser cette pratique. En Suisse, la loi ne permet aujourd'hui que 2 options, inhumer ou incinérer. Le compostage humain est interdit, mais peut-être plus pour très longtemps. Transformer des corps en humus, une idée qui fait son chemin. Dans le canton de Vaud, des tests avec des corps humains devraient bientôt commencer. Objectif, évaluer dans quelles conditions le compostage humain pourrait être inscrit dans la loi. Tac. Voilà. Là, on est bon. Vincent Varlet est l'homme en charge de mener ces recherches. Il dirige le SHIFT, un institut spécialisé dans la décomposition des corps. Ce jour-là, Vincent va réaliser d'autres types de tests. Ces cochons vont être amenés en forêt afin d'étudier leur décomposition et son impact sur le sol. Voilà. C'est le meilleur substitut pour simuler ce qu'on risque d'avoir avec l'être humain. En termes d'épaisseur, de peau, etc., on est vraiment assez proche. Ouais. 6 cochons abattus le matin même. Reste à les amener sur les sites prévus. Et c'est pas une mince affaire. Attention, plus décale. Ce qu'on fait pas pour la science. Qu'on ne s'y trompe pas, les tests sur des corps humains ne vont pas ressembler à ça. 1, 2, 3. Hop là. Le biocompostage, c'est pas comme ça. C'est pas l'être humain finalement va être recouvert éthiquement, pudiquement, de matériel végétal broyé, etc. Donc on verra plus le corps humain. Là, on n'apporte pas de compost. On va juste regarder comment le corps va se décomposer dans le sol. Il faut être sûr qu'à la fin, le compost humain soit finalement sain, qu'il n'y ait aucune composante physique ou chimique d'ordre toxicologique, etc. Donc c'est vraiment, on commence à la base scientifique à acquérir de la donnée en faisant ce type d'expérience. Très peu de pays pratiquent le compostage humain. Aux États-Unis, il a été légalisé ces dernières années dans 14 États. En Europe, des études sont menées en France et en Belgique. Et en Allemagne, le Land du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, a autorisé le compostage des corps à titre expérimental. C'est l'entreprise Meinerde, Mater, qui a obtenu le mandat de mise en œuvre. Dans cette chapelle reconvertie, on utilise une autre forme de compostage appelée terramation. La transformation du corps en terreau se fait à l'intérieur d'un caisson. Pablo Metz, l'un des fondateurs, nous montre comment ça marche. Die Reerdigung ist eigentlich
Le compostage qu'on fait ici est une forme de funérailles tout à fait naturelle, car nous avons appris de la nature comment un corps devient de la terre. Nous couchons le défunt sur un lit de foin et de paille et ensuite, en 40 jours, le corps se transforme en terre grâce aux micro-organismes que nous avons à l'intérieur de nous. Après la cérémonie funéraire, le cocon est fermé et placé derrière ses toiles. Pablo accepte de nous montrer. Il y a un être humain là-dedans ? Exactement, nous sommes face à un cocon. Il y a effectivement un compostage qui se déroule en ce moment. À l'intérieur, il fait jusqu'à 70-75 degrés pendant tout le processus. Il est fermé et nous n'intervenons à aucun moment dans le cocon. Vous pouvez voir qu'il est complètement fermé. Nous ne l'ouvrons jamais durant le compostage. Tout est mis en œuvre pour créer des conditions parfaites. Une fois le processus terminé, reste à récupérer les os qui seront broyés et mélangés au terreau. À ce jour, plusieurs dizaines de corps ont été compostés ici. L'entreprise projette d'augmenter sa capacité. Nous recevons de nombreuses demandes de très nombreux pays d'Europe. Nous avons également déjà enterré des personnes d'autres pays européens. Et nous recevons toujours plus de demandes, notamment de Suisse. Mais il faudrait que la Suisse autorise le rapatriement de la terre issue du compostage, afin qu'elle puisse être déposée dans un cimetière ou remise aux familles. Après tout, il ne s'agit que de terre fertile. À quelques kilomètres de là, Martina, 67 ans, nous accueille chez elle. Il y a 2 ans, son mari, Dieter, est mort d'un cancer du poumon. Il est l'un des premiers Allemands dont le corps a été composté. Un processus qui a aidé Martina à traverser son deuil. En fait, je ne peux qu'être heureuse et reconnaissante d'avoir vécu 32 ans avec l'homme de ma vie. Peu de gens ont cette chance. Et même si c'est terrible qu'il ait dû partir, j'ai quand même eu ça. Nous ne voulions pas discuter de la mort. Lorsqu'on a entendu parler du compostage humain, on s'est dit « c'est exactement ce avec quoi nous sommes en accord ». Et ce cocon, il a une certaine température. C'est un peu comme si on retournait dans le ventre de sa mère. Et cette idée est tout simplement belle. Martina aurait souhaité pouvoir ramener la terre de son mari dans leur jardin, dont il aimait tant s'occuper. J'aurais pu planter un arbre ici. Et comme mon mari adorait le vin, je l'aurais arrosé avec. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais ça lui aurait fait plaisir. En Allemagne, les restes humains doivent rester dans les cimetières. Je vais ajouter ça. Pour le mari de Martina, le terreau a été placé dans un linceul avant d'être mis en terre. Alors chaque semaine, Martina se rend au cimetière. Elle y apporte un peu de son jardin, quelques fleurs. C'est là. Comme un salut de leur maison. Voilà, c'est ici qu'ils reposent. Quand je plante des fleurs ici, c'est dans sa terre. C'est un sentiment formidable. Et ici, c'est ma place, où il y aura ma terre à moi. Ici, c'est là que je serai. Ok, mon chéri. À la prochaine. De retour en Suisse, nous avons rendez-vous à Cuilly. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de l'association Humusation Suisse. Dans cette salle, tous souhaitent être transformés en terre après leur mort. Moi, je suis très contente vraiment d'être là. C'est un jour important pour Sarah Jolia. Bienvenue aussi aux nouveaux membres. On pourra choisir... Elle a fait venir Vincent Varlet. Le scientifique est impatient de démarrer ses travaux. Enfin, voilà, pour se préparer, quoi. Officiellement, je ne peux rien vous dire, mais officieusement, c'est qu'une question de temps. Tous les autres, leviers ont été levés. Donc on a tout qui est dans les clous, tout est devenu éthique maintenant, on est soutenu par... on a les cadres,
Donc il faut mettre un peu d'infrastructure et donc ça prend un peu de temps de construire un peu tout ça. L'assemblée terminée, les membres de l'association ne cachent pas leur enthousiasme. Le compostage humain en Suisse, c'est pour bientôt. Ce serait bien si ça pouvait se généraliser, ouais. Et pour l'écologie dans son ensemble aussi. Parce que de A à Z, c'est pensé pour éviter la bétonisation, etc. L'ensevelissement prend beaucoup de place, l'incinération prend beaucoup d'énergie et l'humusation me semble être une alternative qui est intéressante. Parce que ça suit le processus naturel de la vie en fait. Hein. C'est vraiment de boucler la boucle, de vivre grâce à la terre, d'être nourri par la terre toute notre vie et puis de pouvoir à la fin revenir à la terre de manière la plus simple possible. La salle est remplie de convaincus, mais pour Vincent Varlet, c'est un travail sociétal qu'il faut maintenant entamer. On est vraiment en train de faire changer les choses et les mentalités. Ce qu'il faut, c'est encore accompagner avec beaucoup de pédagogie les esprits là-dessus, pour dire que ça peut exister et ça peut dégoûter certains, et ça peut au contraire faire des deuils, accompagner des deuils de manière belle et harmonieuse pour d'autres. Ça me parle. Donc si ça me parle, que ça parle à d'autres qui veulent donner aussi leur corps pour faire ce type de recherche, ben, tant mieux, on va pouvoir avancer, parce qu'il nous en faut des corps. Trouver des corps. Pour réaliser des tests grandeur nature et comprendre la meilleure manière de composter des êtres humains, il va bien falloir que des gens donnent leur corps à la science. Une idée à laquelle Chantal, que nous retrouvons chez elle, n'est pas opposée. Je serais prête à le faire pour autant que ça puisse entrer en concordance avec ce que mes enfants souhaiteraient pouvoir faire comme cérémonie, par exemple, après mon décès. Voilà, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça va être possible. Il va falloir qu'il y ait des pionniers. Vous espérez en faire partie? Ouais. J'espère avoir du temps. Je serai peut-être pas une pionnière, voilà. Peut-être que je serai vraiment dans le mouvement qui sera bien installé. On verra. À 72 ans, Chantal a du temps devant elle. Et il faudra encore quelques années avant que le compostage humain soit inscrit dans la loi. Mais le train semble bel et bien en marche.